Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission Métropole Hebdo. Se déplacer à vélo pour les trajets du quotidien, vous êtes de plus en plus à y prendre goût dans la métropole. C'est d'ailleurs l'un des sujets mis en avant à l'occasion du 24e congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui se tient en ce moment à Grenoble. Mais dans certains territoires, cela peut s'avérer plus compliqué. Dans la Combe de Giers, certains cyclistes y ont même renoncé. Mirko Pesci. Sur la combe de Giers, le manque de visibilité, la vitesse et l'absence de voies réservées aux vélos créent un contexte accidentogène. Au cours des 10 dernières années, 2 cyclistes sont décédés et des accidents ont lieu régulièrement. Le collectif Uriage à vélo lutte pour avoir un aménagement sécurisé. J'habite à Volnay-le-Haut et j'emprunte fréquemment cette route, la RD 524 en vélo, que ce soit pour aller faire du vélo ou pour aller sur Grenoble. Notre projet commun, c'est d'obtenir un équipement cyclable pour pouvoir circuler en sécurité le long de la 524, là, entre Uriage et Giers, parce qu'aujourd'hui, ça présente beaucoup de risques. C'est une route sur laquelle il y a eu des morts, donc on n'est pas tranquille, on ne peut pas prendre le vélo comme on le souhaiterait. Et il y a beaucoup de gens qui renoncent à faire du vélo, qui préfèrent prendre une voiture. Ça fait des voitures en plus. 13 000 véhicules circulent chaque jour sur la route départementale 524. C'est une voie importante pour les habitants de Loisan qui vont au travail dans le bassin grenoblois. Nathalie emprunte cette route tous les jours pour se rendre à son travail à Mélan. Ça fait peur parce que la route est étroite, que les véhicules roulent vite, qu'il y a des virages où on ne voit pas ce qui se passe en face et que ça arrive souvent qu'il y ait des véhicules qui doublent à des endroits où c'est très juste et où si un véhicule arrive en face, on se rend bien compte qu'il n'y a pas la place, pour le cycliste. Mes enfants, entre autres, se sont inquiétés de savoir qu'il y avait eu un accident et s'inquiétaient de savoir si je pouvais être concernée. Je crois qu'ils sont inquiets aussi du coup de savoir que j'emprunte cette route à vélo. Le collectif a déposé une pétition qui a récolté plus de 4000 signatures. La métropole a annoncé qu'un travail est en cours pour entreprendre des travaux le plus rapidement possible. Mais des contraintes réglementaires pourraient retarder l'aménagement. Parmi ces contraintes, des ouvrages d'art anciens parfois fragiles, des enjeux liés aux risques naturels ou encore des enjeux environnementaux tels que la préservation des zones humides. Les enjeux environnementaux d'ailleurs, parlons-en. Alors que 43 jours de canicule sont prévus à Grenoble en 2050, la métropole prévoit la plantation de 1400 arbres sur l'année 2024. 1200 les années suivantes avec le plan Canopée. Objectif, une métropole plus verte en 2030 et 2050. La saison précédente, 1000 arbres avaient déjà été plantés. Les travaux sur le cours Saint-André au Pont-de-Claix ont débuté en janvier. Ils s'étendront sur une longueur de 1,5 km. Fiona Vinois. Dans l'ombre des grands platanes abattus sur l'axe Lesdiguières, le plan Canopée déploie ses racines le long du cours Saint-André. Son ambition est d'ajouter de la verdure au paysage urbain, luttant contre les îlots de chaleur annoncés. Face à la menace du chancre coloré qui a décimé les grands platanes de l'axe Lesdiguières, de nouvelles espèces font leur apparition, promettant aux habitants un horizon plus vert, plus frais et plus vivant. Une fois que le chancre coloré est apparu, on ne peut pas remettre de platane. On en a profité du coup pour diversifier les essences, pour éviter d'avoir affaire à ce même genre de problème les prochaines années. En ayant plein d'essences différentes, on aura une meilleure adaptation face au changement climatique. Planter des arbres, ça a été reconnu comme un moyen de diminuer la température en ville. À Pont-de-Claix, 60 essences ont été plantées et 400 m² de surface désimperméabilisée pour créer des espaces verts et une température plus agréable en ville. Des variétés sélectionnées, des poiriers et des pistachiers, plus adaptés aux défis climatiques et favorables à la biodiversité florissante dans la ville. Ce sont des variétés qui devraient pouvoir passer les années futures, donc résister au climat actuel et également résister au climat de demain. L'objectif est bien entendu une meilleure pénétration de l'eau dans les sols, mais aussi un rafraîchissement de la ville et des pistes cyclables et des contre-allées, puisqu'on est sur un axe qui est multi-usage. Et bien entendu, on prend en compte de façon très importante le cadre de vie et la qualité paysagère. Donc l'arbre en ville a différentes fonctions et bien sûr les plantations sur cet axe sont créées pour répondre à tous ces objectifs en même temps.
Les arbres ont vocation à devenir de véritables remparts naturels dans la métropole. Le plan Canopée prévoit à l'avenir de planter 1400 arbres sur l'année 2024 et espère 1200 par an dans le futur. Les projets de végétalisation de la métro représentent un investissement de 5 millions d'euros par an. Ils se poursuivront jusqu'à la fin du mandat. Et pour l'instant, c'est la fin de Métropole Hebdo. Je vous donne rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.